Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver dans cette dernière semaine du mois de février. C'est incroyable, déjà quasiment 2 mois qui sont passés dans cette année 2026 et je suis un peu curieuse de savoir comment est-ce que tu te sens. Euh, Est-ce que pour toi aussi ces alignements planétaires et puis simplement la densité de ce qu'on peut expérimenter au quotidien continue de t'impacter et de t'impacter fortement. Euh, Quel est l'alignement, quelle est la justesse que tu peux trouver au milieu de tout ça. Voilà, si tu as envie de venir me partager, ce serait trop chouette, avec grand plaisir d'échanger là-dessus. Et pour cela, tu peux me contacter sur Instagram. Ce sera disponible dans la description de cet épisode de podcast, peu importe où tu nous écoutes, que ce soit YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Donc n'hésite pas à venir me voir sur Instagram à @cecilia-germain et d'échanger et de sentir justement la vibration de toutes ces belles choses qui sont en train d'évoluer et de comment est-ce qu'on continue de naviguer au milieu de ce qui peut paraître parfois un peu chaotique pour justement continuer de créer quelque chose qui nous ressemble réellement. Aujourd'hui et la semaine prochaine, tu retrouveras 2 épisodes de podcast où je partage un moment, c'est un live que j'ai fait sur Instagram avec 2 merveilleuses coachs, thérapeutes qui ont, se sont offerts la Magic Business Synergy, qui est donc mon programme d'accompagnement pour les leaders du bien-être. Et elles ont tenu à témoigner de ce qu'elles avaient vécu pour pouvoir inspirer d'autres personnes dans leur chemin d'audace pour vivre cette transformation ensemble. La Magic Business Synergy actuellement ouvre ses portes pour 3 nouveaux leaders. 3 leaders qui viendront vivre ce programme de groupe, qui viendront vivre ces 12 semaines pour écouter la guidance de plus grands, mais surtout créer un lancement d'offres qui leur ressemble 100% et qui permettent donc d'attirer à elles des clientes, de signer des clientes avec une grande légèreté, avec une grande simplicité, de créer un écosystème d'offres qui leur ressemble et de passer à l'action tout en étant soutenu de collectif, en étant accompagné et guidé par plus grand mais aussi par moi. Et voilà, c'est tout un programme, une transformation qui se vit dans cet écosystème, dans ce cocon puissant, dans ce vortex de transformation. Et je tenais à vous le rendre un peu plus accessible, notamment via ces témoignages. Donc je vous laisse avec l'échange qu'on a eu avec Sandrine. Et puis si tu es intéressé, si tu as envie d'en savoir plus sur la MBS, tu peux prendre contact avec moi. On peut en discuter, voir quel match est-ce que ça peut faire entre tes besoins et ce que la MBS a aujourd'hui à offrir. Et puis, si tu as envie d'en écouter plus, d'écouter plus de témoignages, mais aussi plus d'épisodes de podcast pour t'accompagner dans ton chemin entrepreneurial, tu sais que la seule chose que tu as à faire, c'est à t'abonner à l'art de ta puissance. Et comme ça, tu seras prévenu dès que je publie un nouvel épisode chaque lundi matin autour de 8h. Je te souhaite une belle écoute et aussi une belle semaine. À tout bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live sur Instagram. Je vais avoir le plaisir de le partager avec Sandrine, que je vais inviter à nous rejoindre en live. J'attends que Sandrine nous rejoigne. Parfait. Et je vais l'inviter. Ah, bah parfait. Coucou, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien. Et toi, est-ce que c'est bon? Le son est bon? Parfait, ouais, nickel. Génial.
Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir accepté de venir comme ça en live avec moi pour un peu plus parler de ces 6 derniers mois qu'on vient de vivre ensemble, puisque en juin 2025, tu as rejoint la MBS, donc la Magic Business Synergy, qui est mon espace enfin l'offre, mon offre d'accompagnement pour les leaders du bien-être qui ont envie de créer plus de prospérité dans leur activité et en même temps de le faire d'une manière alignée. Est-ce que tu as envie d'abord rapidement de te présenter pour celles qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc, je suis Sandrine, je suis naturopathe, professeure de yoga et énergéticienne. J'ai lancé mon business en 2023, je crois. Et puis, j'ai commencé à lancer mon business autour du yoga essentiellement et de l'énergétique. Et puis, 2024, j'ai eu ma certification de naturopathe et j'ai voulu lancer aussi cette partie-là. Et là, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, t'es arrivé un petit peu à ce moment-là. Yes, génial. Est-ce que tu as envie un peu de nous récapituler peut-être dans quelle situation tu étais avant de choisir la MBS et qu'est-ce qui t'a fait aussi décider de te faire accompagner? Alors, tu as commencé à m'en parler en mai 2025 et c'était typiquement un mois très compliqué pour moi parce que tout ce que j'avais mis en place depuis 2023, tout d'un coup, ça ne fonctionnait plus, en tout cas plus autant. Mai 2025, c'était très compliqué. J'avais eu aucune rentrée d'argent. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je peux pas. Et je savais plus, donc j'étais dans le flou total de ce que j'avais fait, ça marchait, mais maintenant ça marchait plus. Donc, c'est vrai que tu es arrivé. Et en fait, c'est toi qui es venu à moi. Je suis même pas venue vers toi. Et tout ce que tu m'as apporté comme argument, enfin, ça répondait vraiment totalement à mes besoins. J'étais complètement paumée, j'avais extrêmement peur, évidemment, je ne savais pas si j'allais être capable de pouvoir suivre le programme, mais je savais que c'était une opportunité. Et en plus, c'était aussi le moment où tu me disais, si tu ne vas pas maintenant, après je vais changer de formule, ça va être différent et tout. Je me suis dit, c'est maintenant ou sinon je n'irai jamais, quoi. Après, ça sera plus dans mon budget, je ne pourrai plus y aller, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai accepté. Je me suis dit, bon, allez, je prends le taureau par les cornes et on y va parce que j'avais envie de chanter, que j'avais atteint en fait un plafond et que moi, toute seule, j'y arrivais pas. Parce que avant d'intégrer la MPS, tu avais fait le challenge et je me disais encore, bon, je vais y arriver toute seule. J'avais pris plein de notes et tout, mais au fond de moi, je savais que, et a posteriori, j'aurais été incapable de suivre le truc, c'est sûr. Donc, voilà. Concrètement, donc, tu avais des ateliers en présentiel autour du network, des cours de yoga, et donc tu voyais moins d'inscriptions à l'intérieur de ces espaces, et tu avais aussi envie de lancer d'autres formats, c'est ça? C'est ça. Donc oui, j'étais essentiellement sur du présentiel. Bon, les cours de yoga, ça fonctionnait, mais c'était pas ça qui pouvait me faire vivre au quotidien. Et puis tous mes petits ateliers, c'est ça qui ne marchait plus. Donc et c'est ça qui me permettait de vivre jusqu'à présent. Donc là, je me suis dit bon, ok, l'univers, il me dit, il faut que je parte sur autre chose, mais je pars sur quoi? Et la naturo, c'était encore tout frais. Donc oui, c'était très challenge. Et je voulais aussi lancer des accompagnements en ligne. Donc, ou des formats type retraite. Donc, j'étais un peu dans cette ambivalence-là de savoir, je veux aller autre part, mais je ne sais pas comment et comment faire. Et donc, tu es arrivé à ce moment-là, quoi. Yes. C'est intéressant parce que justement, de ce passage de transition, pour beaucoup d'entrepreneurs, de coachs, de thérapeutes, on peut avoir l'envie de le faire, mais pas savoir exactement comment le faire. Est-ce que tu peux nous partager peut-être qu'est-ce qui te challengeait le plus? C'est-à-dire, c'était quoi? C'était le format? C'était comment le vendre? C'était un peu tout. Il y avait et la technique et moi, personnellement, ça venait toucher des espaces de moi où j'étais en insécurité totale. Donc oui, il me fallait quelqu'un qui me pousse. Moi, toute seule me pousser, je pouvais pas, quoi. Donc c'était tellement une sortie de zone de confort pour moi que je restais finalement dans ce que je connaissais, dans ce que je savais faire, mais ça ne marchait plus très bien. Donc voilà. génial. Quel a été le déclic à l'intérieur de la MBS? Qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à maintenant? On vient juste de finir, donc c'est aussi tout frais ce processus. Énorme.
Ça, essentiellement, ça m'a apporté beaucoup de structure déjà en termes juste pro, technique de vente. C'est des choses que j'avais jamais touché du doigt jusqu'à présent. Comment parler de soi, comment parler de son offre, enfin des détails très techniques, mais aussi des choses plus perso, plus intimes, mais qu'est-ce que je veux apporter au monde, dans quelle cible je veux toucher. Et ça a été très challenge pour moi parce que je voulais un peu toucher tout le monde finalement. Et tu me disais non, mais il faut cibler. Et donc, en fait, ça a été un chemin. Petit à petit, j'ai réduit le cadre pour me dire, OK, je vais me spécialiser plutôt vers telle problématique. Mais ça a été assez inconfortable de se dire. En fait, quand tu sors de la naturo, tu sais que tu veux aider les gens, mais tu sais pas trop dans quelle thématique. Et donc, c'est ça que ça m'a amené à me poser des vraies questions. Qui je veux accompagner et pourquoi? Et puis après, il y a la partie perso, parce que ton accompagnement vient aussi toucher la part émotionnelle. Et moi, il y avait, je ne sais pas si c'était un déni mais en tout cas, il y a quelque chose que je n'avais pas pris conscience. Tu avais commencé à mettre un peu les mots, mais très touchy, de façon très douce. Et parce qu'en fait, tu proposes l'accompagnement avec des huiles. Et je ne sais plus ce que j'ai répondu au bilan initial, mais en tout cas, tu m'as envoyé des huiles sur le système nerveux. Et moi, je me suis dit, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi tu m'envoies ça? Moi, il va très bien mon système nerveux, je dors très bien. Bon, bref. Donc, je dis, je vais me prêter au jeu, je vais quand même tester les huiles. Bon, il y en a, j'ai détesté, et il y en a une particulièrement que j'ai vraiment adorée. Donc, je me suis dit, je vais la mettre, comme tu mets du parfum le matin, et voilà, ça a commencé comme ça, mais sans vraiment y croire, en fait. Et petit à petit, je me suis dit, bon, allez, si je me prêtais un petit peu plus au jeu et que je suivais vraiment le protocole qu'elle m'avait proposé. Et finalement, je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait des choses qui s'apaisaient. Donc, notamment, parce que finalement, je n'avais pas un système nerveux qui était si apaisé que ça. Et j'ai vu des réveils matinaux qui commençaient à se résoudre, une angoisse nocturne, des choses qui commençaient à s'apaiser. Je me suis dit, ah ouais. Et puis, dans ton accompagnement, tu nous pousses à sortir un peu de notre zone de confort. Donc, clairement, ça a été le lancement de mon premier programme, qui était ce qu'il était. Voilà, c'était aussi l'idée de vivre l'expérience. Ça m'a beaucoup challengé. C'était pendant l'été. Et tu proposes aussi donc un accompagnement émotionnel. Et je me suis dit, puis il y avait aussi cette comparaison avec les autres. Je me sentais nulle. Ce que je proposais, je me suis dit, ça va jamais marcher. J'avais pas envie d'y aller. Et je voyais toutes les résistances qui se mettaient en place. Et dans cet accompagnement émotionnel, qui n'est pas fait par toi, mais par quelqu'un d'autre, j'ai pu voir. Alors, elle a reposé des mots à nouveau, système nerveux dérégulé, procrastination, dissociation, des choses que mon cerveau il disait non, toi, ça ne te concerne pas. Et là, j'ai vu à quel point, effectivement, c'était un peu le bordel à l'intérieur de moi. Et donc, elle m'a aidée à accompagner cette part de moi qui était complètement figée dans la peur. Et donc, c'est ce qui me bloquait pour aller de l'avant dans mon business finalement. Et sans ça, clairement, j'aurais pas pu. Parce que déjà, j'en avais pas conscience. Donc, tout ce que j'avais vu auparavant, je l'entendais, je dis oui, ok, mais moi, ça me concerne pas. Et là, j'ai fait, ok, donc là, il y a besoin que je prenne soin de moi. Ok, les huiles, on va y aller. Et puis, on va pas faire que ça. Je me suis complémentée puisque du coup, en tant que naturo, j'ai su qu'il y avait besoin de prendre soin de tout ça. Et en fait, ça a été des game changers. Franchement, sans ça, je n'aurais pas pu passer. Parce qu'après, il y a eu d'autres étapes. Il y a eu l'étape de la masterclass. Clairement, en mai, quand tu m'as dit ah bon, parce que ça fait partie un peu de ce que tu nous conseilles, faire des challenges, tout ça. Oh, non, mais moi, c'était juste impossible. C'était le truc impossible. Et finalement, tu nous y amènes petit à petit, puis tu nous forces à rien. Si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas. Et puis, en fait, c'est venu. Et puis, je ne me suis pas trouvée si nulle que ça, finalement, plutôt à l'aise, on peut même dire. Je me suis pas. Donc oui, ça m'a vraiment soutenue. Et finalement, quand tu passes une étape, tu
peux passer à l'étape d'après et avancer. Parce que en fait, tu m'avais pas accompagnée, pas la première fois que tu m'accompagnais, tu m'as accompagnée aussi au tout début, là où je lançais vraiment tout. Et il y avait des choses que tu m'avais déjà dites, mais en fait, j'étais pas prête à entendre et j'étais pas prête à lancer encore tout ça. Et je me rends compte qu'il y a aussi besoin de temps d'intégration pour que ça bouge aussi à l'intérieur de soi. Et là, en ces 6 mois, il y a plein de choses que j'ai faites que je n'aurais jamais faites toute seule, clairement, parce qu'on est soutenu, parce qu'on est aussi en groupe. Clairement, quand tu vois que tu galères et que tu n'es pas la seule à galérer, que les autres aussi sont dans le même état que toi, tu te dis, bon, ok, c'est juste normal, en fait. Et voilà, donc on avance à notre rythme. Voilà, il y en a, ça vont plus vite que d'autres, mais moi, je suis fière d'en être arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore plein de choses à faire. Je suis pas allée au bout du truc, mais voilà, je sais où j'ai une ligne de conduite pour 2026. Je sais aussi que je suis pas toute seule parce que c'est ça aussi la force de l'AMBS, c'est que je peux m'appuyer sur les filles. J'ai créé des liens avec certaines et j'ai bon espoir que ce lien perdurera même après l'AMBS. Et voilà, si j'ai des questions, si je me sens paumée, je peux me tourner vers elle, je peux me tourner vers toi aussi. Je sais que tu vas pas me claquer la porte au nez. Voilà, je me sens moins seule et puis voilà, c'est un chemin et on avance et c'est ça qui est chouette, quoi. Donc je suis contente vraiment d'en être arrivée là. Donc, si je résume, et puis je résume tes propres mots, ce que tu nous as partagé, et puis aussi ce que moi j'ai vu de toi, c'est que ça t'a permis de clarifier ta zone de génie, de clarifier aussi ta cible, parce que toi-même, tu as aussi mieux compris comment est-ce que tu fonctionnais, et donc qu'est-ce que toi-même, tu avais besoin de faire évoluer, et donc automatiquement, on sait très bien qu'on accompagne la version de nous d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, en fait, de mieux comprendre son propre processus et aussi ses propres autosabotages, ça permet aussi d'être beaucoup plus au clair sur là où on peut aller et là où on est appelé à accompagner. Et puis, le fait d'avoir à la fois un collectif, mais aussi ma présence et aussi des étapes très claires de comment est-ce qu'on lance une offre, ça t'a permis de tester plusieurs formats, à chaque fois d'avoir aussi plusieurs ventes dans ces différents formats. Et donc aujourd'hui, tu dirais que tu te sens comment justement à la fin de cette MBS, si tu devais un peu résumer où est l'état intérieur dans lequel tu es aujourd'hui? Beaucoup plus confiante. Je me culpabilise moins quand je bloque sur certaines choses parce que je sais que voilà, c'est juste mon système nerveux ou voilà qui fige et je sais qu'à ces moments-là, j'ai besoin de soutien. Donc, je sais maintenant aller demander de l'aide si j'en ai besoin. Donc, de pas rentrer dans une forme, oui, d'auto-sabotage et de cercle vicieux où tu t'enfermes dans quelque chose où tu n'arrives plus à sortir. Donc voilà, dès que j'aurai un signal, un petit red flag de moi à moi, je saurai vers qui me tourner et je saurai comment m'en sortir et ne pas m'engluer dans un truc infernal, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de prendre les meilleures décisions pour soi, les meilleures décisions pour son business. Et donc, c'est ça qui permet finalement de créer un empire qui nous permet d'être riche de tout. Parce que sinon, en fait, on prend des décisions d'espace où ça vient depuis le manque et puis on se lance dans des offres qui sont totalement incompatibles avec le fait de prendre soin de nous, etc., etc. Donc je suis très contente pour toi, en tout cas. Oui, puis j'en sors là avec une offre qui, pour le coup, est clairement alignée avec ce que je fais et ça me fait vibrer. Ce dont tu parlais là au début, mon premier programme, ça me faisait vibrer, mais je sentais qu'il y avait encore un truc qui n'était pas là. Mais en même temps, il faut bien partir de quelque chose. Et là, je ne sais pas encore, est-ce que ça va encore bouger, je vais bouger. Mais là, je sens vraiment que je suis dans un espace où j'ai à cœur d'accompagner les gens et je sens qu'il y a vraiment besoin en plus à ce moment là en 2026. Donc non, je suis contente. Je suis contente de me lancer dans ce nouvel accompagnement, en tout cas. Trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu sens l'envie de partager à toutes les personnes qui se posent des questions autour de la MBS, si c'est fait pour elles, si ça va les aider? Je pense que déjà écouter son cœur, c'est la première chose, de connecter si ça connecte avec toi ou pas. Moi, j'avais totalement confiance en toi, donc déjà ça, c'était un point qui n'a jamais été une problématique pour moi.
Et puis de pouvoir allier cette partie technique, business et en même temps accompagnement émotionnel. Voilà, je trouve que c'est ultra important. Je n'ai jamais été coachée avant toi, donc je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais j'ai du mal à croire comment tu peux arriver à déplacer des plafonds de verre si tu n'es pas accompagné sur la partie émotionnelle, quoi. Sur des schémas totalement inconscients. Voilà, c'était mon cas. Donc, tu pouvais me dire avant des choses, oui, ok, mais moi, ça ne me concerne pas, quoi. Donc, de faire cette prise de conscience-là, et ouais, c'est ultra important, quoi. Bah, en fait, si tu peux réussir à accompagner, mais tu vas accompagner par la force. Donc, toi, par exemple, typiquement, on ne se serait jamais passé. Parce qu'en plus, bah, tu as quand même la chance à côté d'avoir une certaine stabilité par ton conjoint, une belle vie, une belle maison, avec des beaux projets, des beaux enfants. Donc, en fait, il n'y a pas de zone d'insécurité totale matérielle. Donc, enfin, moi, ce que je vois, c'est que quand on a des personnes qui sont en totale insécurité matérielle et financière, du coup, elles peuvent se forcer à passer à l'action et à mettre en place des choses. Le soufflet va retomber ou on va se fatiguer, ou va y avoir une vraie perte de sens. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de business qui s'effondrent, crachent totalement après des grandes réussites, en fait, parce qu'elles viennent depuis un espace où on passe en force. Oui, énergétiquement, c'est tellement intense, tu peux pas tenir sur la durée, quoi. Oui, c'est sûr. Exactement. Puis il y a quelque chose que tu n'as pas forcément abordé, mais il y a aussi toute la partie énergétique, en plus de la partie émotionnelle, qui peut-être était un moins gros besoin pour toi, mais qui existe aussi au travers de l'accompagnement. Donc c'est quand même quelque chose qui est très complet, je dirais. Ouais. Et puis ça correspond aussi, voilà, tu es dans un accompagnement holistique, mais ce mot est un peu galvaudé, mais voilà, ta façon d'aborder les choses, ça englobe tout, c'est pas stricto. Moi, j'ai pas l'impression d'être avec une prof de marketing, quoi. Voilà, tu ouvres les portes à tous les univers, quoi. Donc c'est ça aussi qui me touche. Et voilà, donc les personnes qui sont sensibles à ça, forcément, viennent à toi. Yes, on retrouve du marketing. J'adore le marketing. Oui. J'adore plein d'autres choses dans la vie. Oui. Génial. Merci beaucoup, Sandrine. Si jamais vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas à me les transmettre et puis je lui retransmettrai. Puis elle pourra peut-être nous faire un petit message. Ou, voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous êtes intéressé par la MBS, aujourd'hui, j'ouvre 5 places d'accompagnement pour démarrer au 9 mars. Donc, c'est le bon moment pour nous rejoindre. 5 places, ça va certainement très, très vite partir. Aujourd'hui, je décide de vraiment réduire le nombre de personnes que j'accompagne pour aller en profondeur, justement, dans ma capacité d'accompagnement. Et si vous avez envie de tester un petit peu plus mon énergie, vous avez l'immersion Call to Lead qui démarre au 16 février. Et pour vous inscrire, c'est hyper simple. Le lien dans ma bio, m'envoyer un petit message. Et puis c'est génial. Ces immersions, elles sont toujours full valeur, full processus de transformation. C'est pas du tout du bullshit marketing, encore une fois. C'est ça qui m'a permis de convertir quand tu as fait ton challenge. Donc, sans ça, j'y serais peut-être pas venue. Totalement. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton temps, pour ton énergie. Et puis, de toute façon, nous, on reste en contact. Bien sûr. Ciao, ciao.